Robert F. Kennedy Jr., connu pour son engagement en matière de justice sociale et de transparence, s'est récemment allié à Donald Trump dans la course à la présidentielle américaine. Ensemble, ils se sont engagés à mener une bataille acharnée contre la corruption qui gangrène les institutions, qu'il s'agisse de la santé publique ou des agences gouvernementales. Ce qui me marque chez Kennedy, c'est sa capacité à redonner confiance en l'humanité, à un moment où la plupart des politiciens parlent un langage biaisé, faux et manipulateur. Contrairement à eux, Kennedy incarne une sincérité et une détermination qui font écho à un désir majoritaire de rétablir la vérité et de défendre les droits des citoyens. Son travail révèle non seulement des réalités troublantes, mais nous rappelle aussi qu'il est encore possible de croire en des leaders prêts à affronter les systèmes corrompus pour ramener la transparence et l'intégrité. Le livre Labo P4 Wuhan, Que nous a-t-on caché de Robert F. Kennedy Jr. explore les origines de la pandémie de Covid-19 en se concentrant sur le laboratoire P4 de Wuhan, en Chine. Kennedy y examine les thèses autour de l'idée que le virus pourrait avoir été accidentellement libéré ou manipulé dans ce laboratoire et questionne la version officielle de l'origine naturelle du virus. Voici les points essentiels abordés dans le livre. Les origines du virus et le rôle du laboratoire de Wuhan. Kennedy examine l'hypothèse selon laquelle le SARS-CoV-2 pourrait provenir du laboratoire P4 de Wuhan, spécialisé dans les recherches sur les coronavirus. Il remet en question les affirmations selon lesquelles le virus aurait une origine naturelle et explore des documents et témoignages qui suggèrent la possibilité d'une fuite accidentelle du laboratoire. Le livre se penche également sur les financements alloués par certaines agences américaines, comme les National Institutes of Health, à des recherches sur le gain de fonction réalisées à Wuhan, qui auraient pu augmenter la virulence des virus. Les intérêts des grandes puissances et des institutions. Dans ce chapitre, Kennedy explore en détail les flux financiers et les intérêts économiques qui ont soutenu la recherche sur les coronavirus au laboratoire P4 de Wuhan. Il suit les liens entre les agences américaines, notamment les National Institutes of Health et l'EcoHealth Alliance, et le financement de recherches controversées sur le gain de fonction, une méthode qui vise à rendre les virus plus transmissibles ou plus virulents à des fins d'études scientifiques. Kennedy mentionne que des sommes importantes d'argent, notamment des millions de dollars, ont été allouées par des agences américaines à ce type de recherche. En particulier, il met en lumière les subventions accordées par le NIH, dirigé par Anthony Fauci, à l'EcoHealth Alliance de Peter Daszak. Cette organisation non gouvernementale américaine a collaboré étroitement avec le laboratoire de Wuhan pour étudier les coronavirus et Kennedy souligne les risques associés à ces recherches. Les acteurs économiques en jeu, Big Pharma et les gouvernements. L'un des points centraux de l'analyse de Kennedy est la manière dont l'argent circule entre les institutions de santé publique, les laboratoires de recherche et l'industrie pharmaceutique. Il accuse certains gouvernements, comme celui des États-Unis, d'avoir fermé les yeux sur ces pratiques dangereuses, car elles servaient des intérêts économiques puissants. Selon Kennedy, Big Pharma a énormément bénéficié de la pandémie grâce aux vaccins développés rapidement et commercialisés à grande échelle, tandis que la recherche sur les traitements alternatifs et les thérapies moins coûteuses a été délaissée. Kennedy met en avant les conflits d'intérêts entre des responsables comme Anthony Fauci, les NIH et les grandes entreprises pharmaceutiques. Il explique que certaines personnalités influentes du secteur public détiennent des parts dans des brevets de vaccins, ce qui soulève des questions sur leur objectivité lorsqu'il s'agit de gérer une pandémie ou de promouvoir des solutions vaccinales. Il mentionne également que le gouvernement américain perçoit des royalties sur certains vaccins développés avec des fonds publics, ce qui renforce les soupçons d'intérêts financiers en jeu. Le rôle de la Chine et les intérêts géopolitiques. Kennedy ne se contente pas d'examiner les intérêts américains, il explore également le rôle de la Chine dans cette affaire. Il suggère que le laboratoire P4 de Wuhan aurait pu être un terrain de jeu pour la recherche financée par des fonds internationaux, en partie parce que les normes de sécurité dans les laboratoires de haut niveau en Chine étaient perçues comme moins strictes qu'aux États-Unis ou en Europe. Cela aurait attiré des collaborations internationales, notamment des financements américains, pour des recherches que les législations occidentales considèrent comme trop risquées sur leur propre territoire. Il relie cette collaboration internationale à des intérêts géopolitiques plus vastes. Selon lui, la Chine aurait profité de cette recherche pour accroître son influence scientifique et sa domination dans le domaine des biotechnologies.
le laboratoire de Wuhan, en tant que centre de recherche de niveau P4, le plus haut niveau de biosécurité, a été une pièce maîtresse dans cette stratégie. Kennedy accuse les gouvernements occidentaux de complicité silencieuse, car ces collaborations servaient aussi leurs propres intérêts stratégiques, en leur permettant d'accéder à des données scientifiques sensibles sans prendre les risques directs liés à la recherche sur le gain de fonction. Les liens avec la fondation Bill Gates et les institutions mondiales de santé. Enfin, Kennedy consacre une partie de ce chapitre à analyser l'implication d'acteurs privés puissants, comme la fondation Bill et Melinda Gates. Il accuse la fondation d'avoir utilisé son influence financière pour façonner les réponses mondiales à la pandémie, en particulier en finançant massivement les initiatives vaccinales. La fondation Gates a joué un rôle majeur dans le financement de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, ce qui, selon Kennedy, a biaisé les priorités de santé publique au profit de solutions technologiques comme les vaccins, au détriment de mesures préventives et thérapeutiques plus accessibles. La fondation Gates a aussi contribué à des programmes mondiaux comme Gavi, l'Alliance mondiale pour les vaccins et l'immunisation, renforçant la dépendance de nombreux pays, notamment en développement, à des vaccins produits par des grandes entreprises pharmaceutiques occidentales. Kennedy met en lumière les liens financiers entre la fondation Gates, Big Pharma et des agences de régulation internationales, suggérant que la réponse globale à la pandémie a été façonnée par des intérêts privés et non par une recherche désintéressée du bien commun. Une toile complexe d'intérêts financiers et stratégiques. En résumé, le chapitre 2 du livre Labo P4 Wuhan, Que nous a-t-on caché, explore en profondeur les intérêts financiers et stratégiques derrière les recherches sur les coronavirus, en particulier celles menées au laboratoire de Wuhan. Kennedy expose des flux d'argent entre les agences américaines, des institutions scientifiques chinoises et des acteurs privés, comme la fondation Gates, suggérant une vaste collusion entre des intérêts publics et privés pour manipuler la réponse mondiale à la pandémie. Il conclut en appelant à une enquête plus approfondie sur ces flux financiers et sur la manière dont les institutions de santé publique et les gouvernements ont répondu à la crise, non pas en fonction des besoins des citoyens, mais pour servir des intérêts économiques puissants. La manipulation de l'information et la censure. Une part importante du livre est dédiée à la manière dont l'information autour de l'origine du virus a été gérée par les gouvernements et les médias. Kennedy critique ce qu'il considère comme une campagne de désinformation orchestrée pour écarter l'hypothèse d'un accident de laboratoire, tout en promouvant la théorie de l'origine naturelle. Il dénonce également la censure des voix dissidentes et des scientifiques qui ont osé remettre en question la version officielle des événements. Les vaccins et la réponse mondiale à la pandémie. Le livre critique aussi la réponse mondiale à la pandémie, en particulier la promotion rapide des vaccins comme solution principale à la crise. Kennedy souligne les conflits d'intérêts entre les autorités de santé publique et les fabricants de vaccins, notamment Big Pharma, et accuse ces institutions de minimiser les questions autour de la sécurité vaccinale. Il met en lumière les implications économiques et politiques de cette gestion de la crise qui aurait, selon lui, davantage servi les intérêts des grandes entreprises que ceux de la population mondiale. La quête de transparence et la demande de responsabilité. Kennedy conclut en appelant à plus de transparence dans la recherche sur l'origine du Covid-19 et la gestion de la pandémie. Il demande que les responsables de la crise soient tenus pour responsables, notamment ceux qui auraient contribué à dissimuler des informations cruciales sur le laboratoire de Wuhan et ses liens avec des institutions de santé publique à l'échelle internationale. En résumé, Labo P4 Wuhan, que nous a-t-on caché, est une critique virulente de la gestion de la pandémie et de la manière dont les informations sur l'origine du virus ont été manipulées. Kennedy met en lumière les conflits d'intérêts entre les autorités de santé et les acteurs privés, tout en appelant à une enquête approfondie sur les véritables origines du Covid-19 et les responsabilités des institutions impliquées. Plus j'entends Robert F. Kennedy Jr. et Donald Trump s'exprimer, plus je suis convaincu que des changements profonds sont à venir, non seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier. Leur détermination à lutter contre la corruption, à réformer les institutions et à rendre justice aux millions de personnes lésées suscite un espoir renouvelé. Kennedy, avec sa sincérité et son intégrité, redonne confiance en la possibilité de leaders authentiques. Trump, avec son engagement à rétablir l'ordre et à combattre les abus de pouvoir, complète cette vision de renouveau. Il nous tarde de voir Trump élu et que justice soit enfin rendue, car avec lui et Kennedy à la barre,
il semble que nous nous dirigeons vers une ère de véritables réformes, où les intérêts des citoyens seront enfin placés avant ceux des élites corrompues. Leur alliance incarne un espoir tangible de changement mondial, et je suis plus confiant que jamais dans leur capacité à transformer notre avenir. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Je serai ravi de répondre à vos questions et de discuter plus en détail de ces sujets. Si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à la partager autour de vous pour sensibiliser davantage de personnes à ce sujet important. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime » si vous avez apprécié la manière dont j'ai résumé et conclu le livre.